Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui je vais vous parler d'un photographe dont deux de ses photos ont fait le tour du monde et sont pratiquement dans tous les livres sur l'histoire de la photographie. A tout de suite. Ce photographe c'est Willy Ronis. Et les deux photos sont, je vous montre la première, ici c'est le nu provençal. Et la seconde photo, c'est un gamin qui court dans les rues de Paris avec une baguette de pain dans les bras. Ces deux photos ont rendu célèbre Willy Ronis dans le monde entier. Alors Willy Ronis est un photographe français qui est né en 1910. Ses parents étaient des juifs russes émigrés à Paris. Sa mère était musicienne et son père était photographe. Enfin, il tenait un studio photo, un studio de retouche photo. D'ailleurs, ce studio, le slogan de ce studio, c'était le seul studio de Paris qui enlève les rides des dames. Donc, il était spécialisé dans la retouche. Très jeune, adolescent, Willy Ronis va aider son père justement dans ce studio. Son père va lui apprendre la technique photo, le développement, la retouche, la prise de vue. Il va même lui offrir un appareil photo. À la mort de son père, la famille est ruinée. Il va être obligé de se séparer de tout le matériel photo qu'il y avait dans le studio et aussi du studio photo, et donc essayer de travailler parce que évidemment sa mère aussi est morte et donc il est tout seul. Il va falloir qu'il gagne sa vie et la seule chose qu'il sait faire, c'est la photographie. Alors Willy Ronis était, comme son père, toute sa famille était très investi politiquement, très proche du Parti communiste. Ils étaient défenseurs des ouvriers, très proches du mouvement ouvrier. Et instinctivement, naturellement, Willy Ronis va commencer à photographier les ouvriers et notamment tous les mouvements de grève qu'il y a eu justement au moment en 1936. Et alors une des premières photos qu'il va publier, qui va être une photo aussi qui va le rendre un peu célèbre au tout début, c'est cette fameuse syndicaliste qui est debout et qui harangue ses collègues pour la grève dans une usine de voitures, je crois que c'était Citroën. Donc on va commencer à reconnaître un peu son travail, et son travail justement sur tout le mouvement ouvrier, puisque de toute façon, toute sa vie, il va être très proche de tous les gens humbles, les pauvres, mais sans tomber dans le misérabilisme. Il va commencer à travailler, ses premières photos vont être publiées dans un magazine qui s'appelle Regard. Malheureusement, la guerre arrive, il est juif, donc il est obligé de fuir et il va se réfugier en zone libre dans le sud de la France. Pendant la guerre, il produira pratiquement aucune photo et au retour de la guerre, il va essayer un peu de travailler et c'est là qu'il va rencontrer deux personnes qui vont être très importantes pour lui. Alors la première personne à Paris, c'est Robert Doisneau. Robert Doisneau qui a fondé cette agence qui s'appelait le RAFO et il voit les photos de Willy Ronis, il les trouve super bien et il lui propose de rentrer à RAFO et commencer à travailler dans cette agence. Dans le même temps, il va rencontrer Capa. Capa qui est lui aussi en tête de créer une agence de photographes. Cette agence va bien sûr devenir l'agence Magnum. Et Capa lui dit, écoute, tu devrais aller faire montrer tes photos au magazine Life aux États-Unis, parce que les Français sont très cotés au niveau des photographes, sont très cotés aux États-Unis. Et Life est vraiment le magazine top, c'était le plus grand magazine de reportage qui existait. Alors effectivement, il va travailler pour Life et aussi il va continuer à travailler, à proposer ses photos et vendre ses photos en France via l'intermédiaire de RAFO. Mais son caractère radical va lui poser certains problèmes. Alors déjà, il va rester ami avec Doisneau toute sa vie, mais il n'appréciait pas tellement la façon dont Doisneau et même l'agence RAFO faisaient ses photos. Par exemple, il n'a pas du tout apprécié que Doisneau prenne des comédiens pour faire une photo soi-disant spontanée du fameux baiser de l'hôtel de ville. D'ailleurs, Doisneau mettra très longtemps avant de reconnaître que c'était des comédiens qu'il avait payés. Et ça, Willy Ronis, lui, c'était hors de question de faire ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était
montrer la réalité et surtout il voulait surveiller les légendes qui étaient adossées à ces photos. Pas simplement qu'on n'oublie pas son nom, parce que souvent on oubliait de mettre son nom. D'ailleurs, il y a une fameuse anecdote où il y a un magazine qui a publié ses photos sous le nom de Doisneau. Donc après, Doisneau lui a proposé de publier sa photo et de mettre son nom à lui. Donc voilà, c'était un peu leur magouille à tous les deux. Mais toujours est-il que il était très pointilleux et ça va finir par mal tourner, et notamment avec Life, quand il faut voir comment le magazine américain met des légendes sur ses photos de mouvements ouvriers et tout ça, il va pas du tout apprécier, il va se fâcher avec Life, il va arrêter de travailler avec Life. Et c'est pareil, il va aussi se fâcher avec Rafo et il va quitter Rafo. Rafo d'ailleurs qui reviendra plus tard, il reviendra à Rafo, mais bon, voilà. Donc après la guerre, il va avoir beaucoup de difficultés à trouver du boulot. Il va se réfugier un peu dans le sud et il va y avoir une période où il aura pratiquement plus de boulot. Alors, ce qui est intéressant chez Willy Ronis, c'est sa façon de travailler, de montrer les gens. C'est-à-dire que c'est toujours les gens humbles, les gens pauvres, les gens qui ont des difficultés, mais c'est jamais des photos misérabilisme. C'est quelque chose, toujours des photos très humaines. C'est assez formidable. Et ces photos, elles ont quand même toujours quelque chose de très bizarre. C'est peut-être pour ça aussi que ces deux photos notamment sont devenues célèbres dans le monde entier. On ne sait pas très bien pourquoi. Alors, par exemple, la photo ici de ce nu. Alors, comment ça s'est passé? En fait, c'est lui qui raconte, parce que d'ailleurs, il passait son temps à raconter comment il faisait chaque photo. Il aimait bien parler de la façon dont pas techniquement, mais simplement un peu les anecdotes qui étaient liées à chaque photo. Et là, par exemple, il était dans son grenier, dans le sud de la France, et il bricolait, puis il lui manquait un outil, alors il est descendu, et il a vu sa femme en train de se désaltérer comme ça, de se rafraîchir, avec le soleil et tout ça. Et donc, quand il a vu ça, il s'est précipité pour aller prendre son boîtier, et il a fait cette photo de sa femme. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elle a dû l'entendre, elle ne s'est pas retournée. On a l'impression, ce qui est extraordinaire avec cette photo, c'est qu'on a l'impression qu'il n'est pas là, qu'il n'y a personne, que c'est quelque chose d'intime. Pourtant, il est là puisqu'il a fait la photo, mais bon, elle ne s'est pas retournée. On a l'impression qu'elle aurait pu se retourner en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me fais en photo ?» Mais non, voilà, cette photo est devenue très célèbre. Alors, aussi, on a comparé cette photo aux peintures du peintre Bonnard. Alors, je vous montre les photos, une photo de peinture de Bonnard qui ressemble un peu, c'est le même état d'esprit. Alors, justement, à propos de peinture et de photographie, j'ai envie de vous dire quelque chose. Souvent, vous avez fait des photos, vous les avez montrées à votre famille, à vos amis et tout ça, et eux, pour vous faire plaisir, s'ils trouvaient que les photos étaient bonnes, ils disaient « Oh là là, ta photo, elle est super, on dirait un tableau ». Alors, bon, ça pour eux, c'était un compliment, mais pour un photographe, c'est pas un compliment, parce que la photo, c'est pas la peinture, hein. La photo, c'est un art à part entière. C'est comme par exemple le cinéma. Alors, au début, il a commencé à faire des pièces de théâtre filmées. Et pareil pour la photo. La photo, après, elle a pris son envol, comme le cinéma, et c'est devenu des arts à part entière. Et c'est vrai que faire une photo, c'est pas pareil que peindre, ça n'a rien à voir. Voilà. Bon, ça, c'est un truc mis à part. La deuxième photo qu'il a rendue célèbre, c'est ce gamin qui court. C'était dans les années 50 avec sa baguette de pain. Alors, elle aussi, elle est étrange, parce que pourquoi il court là? Il court parce qu'il a peur de se faire engueuler, alors qu'il rigole. Donc forcément, s'il rigole, c'est qu'il n'a pas l'air inquiet. Et puis on se dit, si on avait été à sa place, quand on est allé chercher du pain, la première réflexe qu'on aurait eu, c'était d'en couper un bout pour le manger. Eh bien non, la baguette, elle est entière. Alors est-ce qu'il court en espérant qu'arrivé là chez lui, on va lui en donner un bout, ou est-ce qu'il a peur de se faire engueuler, enfin qu'il sourit parce qu'il voit le photographe? On ne sait pas. Voilà. C'est un peu le mystère souvent des photos de Willy Ronis. Ce que je trouve ça extraordinaire dans ces photos, c'est toujours ce côté, il y a toujours un truc bizarre, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui s'est passé. Alors, Willy Ronis, c'est au niveau des prises de vue, au niveau de comment gagner sa vie en faisant de la photo, on ne peut pas dire que ça a été le top, hein. On est loin des sommes folles dont je vous ai parlé dans une dernière vidéo sur la photographe américaine, là, hein. Donc là, vraiment, c'était pas terrible. Et vu son comportement, vu sa radicalité, vu le fait qu'il était quand même sacré, un peu compliqué,
il s'est retrouvé avec beaucoup de difficultés au point que dans les années... alors il est revenu à Rafo, mais bon, la mayonnaise ne prenait plus, hein, on peut dire. Ça l'emballait plus, ça lui plaisait plus de travailler comme ça dans les magazines. Et alors, il était tellement acculé qu'à un moment donné, il a décidé de léguer tout son fonds photo, des milliers de photos, des tirages, des livres, des pellicules à la France, et en échange, qu'on lui promette qu'on payait son loyer à Paris jusqu'à la fin de sa vie. Donc vous voyez un peu le deal. Donc il a donné toutes ses photos et en échange on lui a payé un loyer dans Paris, pas dans un hôtel de luxe, hein, dans un petit appartement où il a vécu jusqu'à la fin de sa vie. Alors il a vécu jusqu'à 99 ans. Et alors chose étonnante, c'est que pour son 100e anniversaire, il avait prévu de faire une exposition de toute son œuvre. Malheureusement, la mort l'a rattrapé avant, et donc cette expo n'a pas pu avoir lieu avec lui. Mais par contre, en 2010, il y a eu une rétrospective qui a eu lieu sur toute l'œuvre de Willy Ronis, qui enfin a été reconnue. Parce que c'est vrai qu'il était toujours un peu en l'ombre d'autres stars comme Doisneau, qui était beaucoup plus médiatique, ou Brassailles, ou Isis, enfin, il y avait beaucoup de photographes comme ça, un peu de son style. Lui, il était un peu à part, et voilà, c'était un peu l'ours mal léché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, quand même, il a été reconnu. Et maintenant, évidemment, mondialement, il est reconnu mondialement. Il est considéré comme aux États-Unis, il est considéré comme un des plus grands photographes français. Alors, si vous voulez voir le travail de Willy Ronis, il y a plusieurs livres qui sont sortis, et notamment ce fameux livre qui est sorti le jour justement de l'exposition qui rassemblait tout son travail, l'exposition auquel il n'a pas pu assister, hein. Donc c'était en 2010, et il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Willy Ronis, une poétique de l'engagement. Donc c'est un peu au jeu de paume, Monet de Paris, donc c'est un peu le livre qui accompagnait cette expo. Et alors là, bon, vous voyez, on a toutes les photos. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez aussi évidemment des textes de Frédéric Mitterrand, qui était ministre de la Culture à l'époque, mais aussi vous avez en plus des photos. Alors les tirages sont vraiment splendides, hein. Vous voyez, on voit toujours, il a fait beaucoup Paris, mais il n'a pas fait que Paris, hein. Vous voyez, c'est assez marrant, hein. Voilà. C'est toujours très 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 chouette. Alors, voilà, il a voyagé aussi beaucoup. Voilà, à Londres. Il est allé en Hollande, à Londres, au Mexique. Et alors, ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est il raconte un peu des anecdotes à propos de son travail. Et alors, voilà, par exemple, ici, vous avez tous les textes que lui, il raconte. Ah oui, sur le livre est en français, hein. Alors, vous voyez, bon, je tourne le temps, bon, là, je vais aller plus vite. Voilà, vous voyez, chaque fois, il y a des petites anecdotes, notamment le nu provençal, où il raconte comment il a fait sa photo. Voilà. Vous avez... Et alors, à la fin aussi, il y a des photos qu'il a faites de gens qui... Alors, il y a les nus qu'il a faites. Ça, c'est son fils. Cette photo est splendide, son fils qui joue avec... voilà. Ça, c'est les nus qu'il a fait de sa femme. Et aussi les gens qu'il a rencontrés. Notamment Jacques Prévert, Picasso, il a photographié Picasso. Capa, donc qui l'a aidé un peu à démarrer. Jean-Paul Sartre. Voilà. Et son chat. Voilà. Donc ça... Et alors, sinon, vous avez aussi... Reporters sans frontières avait sorti un des premiers Reporters sans frontières qui date donc de 2010. Je ne sais pas si on peut encore le retrouver. Willy Ronis pour la liberté de la presse, avec cette fameuse photo de la syndicaliste qui harangue ses collègues. Vous voyez,
Voilà. Toujours pareil, hein, beaucoup de trucs sur les grèves, sur Paris. Voilà. Sur les petits métiers, etc., etc. Voilà. Avec des photos souvent assez sombres. Vous voyez un peu les manifestations. Mais il a continué, hein. Ça c'était en 1936. Il a continué. Il y avait des photos aussi quand même assez sympas. Voilà. Voilà un peu. Alors je crois qu'il y a eu aussi dans les éditions Photopoche, je crois qu'il y a un Willy Ronis, je suis pas sûr. Mais enfin moi je l'ai pas. Mais donc voilà, donc un peu le portrait de Willy Ronis qui a vécu 99 ans et qui a fait des milliers de photos, mais qui a été reconnu qu'une fois, pratiquement une fois mort. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera envie d'aller voir un peu ce que fait Willy Ronis, et vous verrez que c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même beaucoup mieux que Doisneau. Hein. Doisneau c'est quand même un peu triché. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est pas forcément des gens qui ont le plus de talent, qui sont les plus célèbres. Souvent il y a un côté marketing qu'ils n'ont pas, qu'ils ne savent pas faire, ils ne savent pas se vendre. Et voilà, on les reconnaît après quand ils sont morts. Voilà. Et ruinés, évidemment ruinés, sans argent. Alors, toujours pareil, hein, pensez à mettre des likes, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis on se retrouve bientôt pour un autre portrait de photographe. D'ailleurs, je vais faire le portrait d'un de ses amis qui s'appelle Isis, qui était ami avec lui, qui lui aussi a beaucoup galéré pour arriver à survivre en photo. Allez, à bientôt, portez-vous bien.